chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto, pour faire une carte. Alors je prends même deux, parce que ça sera... Je vais arriver à séparer les deux bouts de papier. Ça sera, on peut dire une carte, deux cartes en une. Parce qu'en fait je vais vous faire un tuto pour utiliser vos papiers chargés. Donc... c'est celui-là qui sera sur les deux cartes. Et je ferai une alternance avec ces deux-là, vu que le papier est répété dedans. Donc, pour cela, c'est un petit tuto carte pour utiliser nos papiers qui sont chargés. Ça vient du bloc de chez Action, qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Bah, même les deux autres derrière, où justement il y a des papiers fleuris qui sont très chargés. Donc, on va venir. Donc là, déjà, les designs, c'est des papiers qui font 10,5 par 14, que je me trompe pas. Et là, les bases, elles font... J'ai un bug. Oui. 22 sur 14,5. Et donc là, on va faire un pli chacune à 11. 11. Hop. Et 11. Ensuite, on va venir prendre nos papiers. Et on va venir, donc on fera sur tous les papiers, on fera la même découpe. Alors, je vais faire sur le chargé en premier. On va venir faire un trait à 1,5. Une marque à 1,5. Là, je vais plus prendre ma règle, ça sera mieux. Donc là, on a les 10,5. Donc on va se mettre comme ça. Donc sur le côté des 14, on va faire un trait à 1 cm. Hop. 1 cm. Et à 2 cm et demi, donc 1 cm et demi à partir de du petit trait. Un stylo qui rebug. Hop. Voilà. Et donc là, on a 1 cm et à 2 cm et demi. Et on va faire ici à 7,5. 7,5. Et ici 7,5 aussi. Et donc j'ai coupé les trois papiers en même temps parce que je viens de changer ma lame. Hop. Donc on va couper nos trois papiers ensemble. Donc là on va se mettre en haut au 1 cm et on va se relier au 7 cm et demi qu'on a mis sur le côté. Hop. Et on vient couper. Un, deux et trois. Et là ensuite on va venir relier notre deuxième trait là en haut avec le 7,5 qu'on a mis là. 8. Hop là. Donc là aussi, là, on a tout nouveau. Donc là on a notre morceau. Donc on pourrait même, je pense, faire 3 cartes. Hop. Donc là je vais venir marquer mon pli de cartes. Tac, pareil sur celle-là. Tac. Donc hop là, on va venir prendre notre première carte et on va venir prendre celui-là, donc notre motif.
Alors, je vais juste déplier ma carte. Ça, on va mettre de côté. Hop. Donc, je vais venir déplier ma carte et hop. Je n'ai pas coupé ma carte droite. C'est mon papier qui est pas droit. Tac, on va venir mettre notre papier comme ça. Et on va hop, mettre cela en plus. Hop, et celui-là. Et donc sur l'autre carte, tac, on va venir mettre tac, nos deux petits. Et là on va changer, on va mettre orange. Tac. Et après on pourrait faire une troisième carte avec justement la version non chargée de celui-là. D'ailleurs je ferai une troisième carte, je vais la mettre de côté, je la ferai hors vidéo. Je ferai la troisième carte avec ces chutes là. Donc voilà, donc là on va venir coller nos papiers. Donc, alors ce que je vais faire pour être sûr que ça bouge pas, c'est que je vais retourner et je vais mettre un petit bout de scotch pour relier. Alors, j'ai des idées de mettre des bouts de scotch, mais il faudrait que j'ai le scotch à côté de moi. Moi, mes idées lumineuses à moitié. Tac, 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 tac. J'ai pas un rouleau de scotch qui traîne. Si, je savais, j'en avais pas loin. Je savais que j'avais du scotch pas loin. Hop là. Ça, hop, même. Donc là, hop. Pour être sûr que c'est bien droit. Hop. Tac. Hop, et comme ça, c'est déjà entre guillemets pré-collé ensemble. On va faire pareil avec celui-là. Je colle le petit bout en premier. Alors après pur, vous pouvez mettre un matage. Juste que les bouts de scotch ne dépassent pas parce que sinon vous ne pourrez pas les verront, ça sera moche. Tac. Là, bien collé, bien aligné comme il faut. Hop. Pas mis comme il faut entièrement. Voilà. Hop. Lui, on peut le mettre de côté. Et voilà, on a nos deux bases, donc nos deux motifs. Et donc il ne reste plus qu'à les coller. Ma colle, elle est là. Tac. Donc tac. Et ce qui est pratique de mettre le bout de scotch sur toute la longueur, c'est qu'au moins ça bave pas au niveau colle entre. Tac.
Et là, le deuxième. Puis au moins aussi ça permet de bien centrer la carte comme il faut. Hop. Voilà. Et on se retrouve avec nos deux cartes. Tac. Alors après j'aurais pu utiliser que le rouge ou que l'orange. Ça aurait fait pareil. Vous voyez, vu que j'ai les chutes qui restent là, ça aurait fait. Voilà, ça aurait fait comme ça. Ou ça aurait fait, si j'aurais pris que le orange, hop, ça aurait fait ça. Ça après je vais les utiliser. Je sais plus si il me restait un morceau comme ça. Mais au pire je ferai une carte avec ces deux morceaux là. Donc voilà, le petit bidule, le petit schmilblick. On va faire notre petite étiquette. Hop. Je vais réutiliser. Vous allez en avoir marre de le voir ce tampon. Bon, juste un petit mot. Mais je pense que cette fois-ci, on va l'écrire pas en colonne. Je sais pas s'il ferait sympa. Ouais, si, en colonne, il fait sympa. Alors, tac. Juste que je prenne une autre petite papier, puisque celui-là, il est sale. Hop. On va faire côté qui est aquarellé. Qui est aquarellable. Bon, on va recommencer. Voilà. À tout moment, vous le voyez sur toutes mes cartes. Et on va faire le petit contour. Mais je vais essayer de faire. Mais il ne sera pas au milieu. On va faire le rond. Fais le muscle. Tac. Voilà. Tac. Ça, on peut le ranger. Tac. Et on va venir mettre. Tac. À la limite, là, j'aurais même tamponné directement là. Je pense que je vais le tamponner sur celui-là. Lui, je pense que je vais le tamponner aussi, mais en haut. Parce que là, il se verra pas. Je pense que je vais le modifier. Le mettre en 2 lignes. Tac. Et je vais le refixer, entre guillemets.
le mettre en décalé. Voilà. Et le mettre. Ouais. Bon, ça après, ça sera pas perdu. Hein. Ça sera pour d'autres vidéos. Et on va mettre. Voilà. Tac. Et après. Des petits strass. Sans non plus ça fasse trop chargé vu qu'on a déjà le papier. Tac. Et là, je prends le rouge. Ça, c'est les strass qu'on a dans les trucs des gamins au rayon des enfants. Moi, j'ai juste mis en petite plaquette pour y ranger plus facilement. Voilà. Je sais pas, j'en ai mis un truc là. En même temps, ça peut être comme ça. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Et voilà. Ouais, je vais les laisser comme ça. Donc voilà. Faire 2 cartes avec un papier chargé. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.